Ce matin, une matinale spéciale anniversaire, vous l'avez dit, Léonard Rodier. Nous recevons qui ce matin? Nous recevons le préfet Jean-François Colombet. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour et bon anniversaire. Merci. Tout d'abord, comment allez-vous? Moi, je vais mieux. Vous allez mieux? Je vais mieux, oui. D'ailleurs, on le voit sur cette photo que vous allez bien. Regardez la première photo que l'on vous... Non, c'est pas celle-là, la première photo. Photo 1. Ah, il y avait encore nos ballons. Ça, c'est le préfet de Rache. La photo 1, s'il vous plaît. Voilà, vous allez mieux. Oui, je vais mieux parce vous que... êtes fait vacciner. Je me suis fait vacciner. C'est très, très important de se faire vacciner. J'ai même, pour tout vous dire, un tout petit peu accéléré la deuxième injection parce que nous croisons tellement de personnes dans nos vies quotidiennes, dans nos activités professionnelles que, évidemment, nous courons un risque à le faire sans être vacciné. Et donc, je me suis fait vacciner et très franchement, je me sens soulagé. Donc, tout va bien. Alors, je précise, pour ceux qui nous écoutent à la radio, que nous avons Jean-François Colombet, le préfet, et non l'autre Jean-François, qui, lui, est journaliste, la preuve en image. Regardez. Jean-François Colombet qui est journaliste. Vous le connaissez, cet autre monsieur? Il est de quelle région? Il est du Rhône. Alors c'est possible. C'est possible parce que moi je suis rhône-alpin, je suis ligérien même, c'est-à-dire originaire du département de la Loire. Et comme vous le savez, la Loire et le Rhône sont deux départements limitrophes. Donc il est possible qu'il soit de ma branche familiale. Et nous avons bien Colombet le préfet et non Colombet l'adjoint au maire de Saint-Rémy-de-Provence, Gabriel Colombet. Vous le connaissez? C'est décidément, vous êtes partout. Alors je pense qu'il y en a plusieurs centaines de milliers. Hein, si vous voulez tous les faire. Oui, je n'ai pas fait tous quand même. Hein. Il y avait beaucoup. Il y a un hôtel Colombet, il y a une poissonnerie Colombet. Je vous recommande un très bon vin. C'est un Saint-Joseph qui est fait par la maison Colombet dans la vallée du Rhône. Comme quoi, les Colombais ont de la bouteille. Hein. Toujours. Et nous n'avons pas non plus sur ce plateau le commandant du Titanic, bien que la ressemblance est troublante. Regardez, là c'est le capitaine du Titanic, Edward Smith. Ensuite c'est l'acteur qui joue dans le film Titanic. Regardez la prochaine photo qui va arriver, la prochaine image en régie s'il vous plaît. La prochaine image en régie, voilà. Et là c'est notre préfet qui va arriver. Regardez la photo, la photo suivante s'il vous plaît en régie. Voilà. Il y a un air de ressemblance quand même. Hein. Ouais, mais ça c'est comme j'étais il y a 10 ans. Oui, justement, parce qu'avant de venir à Mayotte, vous ressembliez moins au capitaine Smith. Regardez la photo suivante. Non, pas celle-là, la suivante. Regardez la photo suivante. Voilà. Ah, vous m'avez gâté. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Je vous remercie. Caribou, monsieur le préfet. Merci à vous. Non, mais il faut dire quand même qu'une autre photo, quand vous étiez encore en métropole, avec un manteau, cette fois on n'a pas l'habitude. Et puis surtout, vous êtes chevalier. Monsieur le préfet, regardez la prochaine photo. Vous êtes quand même mes chevaliers. Lequel de ces ordres du mérite vous avez? Chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier Légion d'honneur et chevalier des Palmes académiques. Ça en jette quand même. Hein. Ça en jette. Hein. Là, c'est le respect. Oui. Hein. Ouais, puis ça fait une jolie couleur, bleu, blanc, rouge. Ça va oui, bien. ça va très bien en même temps. Très bien. Et vous êtes arrivé à Mayotte le 28 juillet 2019 et vous occupez le terrain. Regardez, voilà, là vous êtes sur le terrain. Vous êtes sur prochaine image également. On va voir plusieurs images où vous êtes là, vous saluez les pompiers. Vous aimez aussi dire bonjour aux enfants. Non, c'est la photo d'après. Ah oui, sortez les bouffes. Allez, la photo d'après, s'il vous plaît. On y va, on enchaîne avec la photo d'après. Voilà, pour les enfants. La photo d'après, s'il vous plaît. Ce sont des grands enfants, là. Non, elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Voilà, là, une autre photo, on va s'arrêter là-dessus. Quand vous baladez et vous avez cette image de voiture brûlée. Monsieur le préfet, quel est, à ce moment-là, votre sentiment personnel quand vous êtes dans cet univers-là? D'abord, être préfet, c'est avant tout un métier de terrain. Préfet, pour rester dans son bureau, vous raterez la cible. Donc être sur le terrain, vivre avec la population, être aux côtés des Mahorais. Quand c'est facile, quand ça va bien, et puis quand ça va moins bien, comme sur l'image que vous nous avez montrée. Là, nous sommes au lendemain des événements qui avaient entraîné l'incendie de plusieurs voitures et de plusieurs maisons. Mon rôle, mon devoir, c'est d'être avec les Mahorais. Pas d'être loin d'eux, isolé dans mon bureau, mais d'être avec eux. Et je ressens de cet épisode-là une grande chaleur, parce que ceux qui m'ont entouré lorsque j'étais sur le terrain, le lendemain des faits, c'est-à-dire qu'il y avait encore de la colère, il y avait encore évidemment de l'angoisse, du rejet. Ceux qui m'ont entouré l'ont fait avec beaucoup d'élégance, beaucoup de chaleur, et le message a pu passer. Je crois qu'on a bien travaillé depuis d'ailleurs. Camar. Alors justement, c'est vrai que quand monsieur le préfet, à chaque fois, vous l'avez dit, hein, quand ça va, on vous voit, quand ça va pas, on vous voit. Et ce qu'on a remarqué, en tout cas en vous, c'est que, comme on le dit souvent ici avec Léonard, avec notamment le préfet réunionnais à La Réunion, qui dit souvent, je suis pas là pour plaire. Et
c'est ça en fait ce qui peut-être les Mahorais vous les avez accrochés parce que des fois quand ça va pas vous avez les mots pour dire non et c'est vrai que cette fameuse phrase a été reprise un peu partout dans les réseaux sociaux, je condamne fermement, mais vous le faites sérieusement, donc du coup je pense que c'est quelque chose qui touche les Mahorais quand on voit votre autorité en fait. Oui, ça, il y a une part de sa propre identité qu'on exprime à travers son métier naturellement, mais moi j'aime que les choses soient tranchées. Voilà. Je n'aime pas les demi-niveaux, je n'aime pas les situations ambiguës. On exprime une position, on s'y tient, on avance, on travaille. Voilà, on m'a souvent reproché d'être le bulldozer. Là, non, mais il y a tant de choses à faire à Mayotte qu'on peut passer notre vie. On peut pas passer notre vie à discuter, à parlementer. Il faut agir. C'est un peu mon état d'esprit. Alors, aujourd'hui, vous êtes arrivé sur ce territoire, monsieur le préfet. Oui, ça fait pas 10 ans que vous êtes là, ça fait 10 ans que Kwezi existe. Vous êtes arrivé, vous connaissez ces deux médias. Normalement, bien évidemment, tout de suite, on voit le préfet qui communique. Il n'a pas pris le temps de rester dans sa case rocher, s'enfermer, mais vous êtes allé dans le média du service public, le média privé qui est Kwezi. Aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à la liberté de la presse elle-même? Aujourd'hui, on sait que sur le territoire national, tout le monde parle de cette liberté d'expression, la parole qui se libère, la liberté d'expression qui est un peu aujourd'hui muselée. Mais vous, votre sentiment entre les deux médias, le service public et le média privé à Mayotte? Moi, ce que je remarque, ce que je salue, mais je ne suis pas le seul, c'est pas très original ce que je vais dire, c'est que, est-ce que vous pouvez imaginer une seconde Mayotte sans Kwezi? Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde Mayotte avec un seul média audiovisuel? Non, bien sûr que non, plus dans le monde moderne. C'était valable il y a sans doute 30 ans ou 40 ans, plus aujourd'hui. Donc on ne peut que se féliciter d'avoir le pluralisme, parce que le pluralisme c'est la respiration, c'est la démocratie. Et Mayotte c'est un département français et c'est une grande démocratie naturellement. Et donc il faut que toutes les sensibilités puissent s'exprimer. Et je crois qu'avec ces deux médias, en plus un du service public, un du privé, l'équilibre est atteint. Et je milite pour qu'il y ait un média privé sur Mayotte. C'est très très important. C'est très important parce que naturellement, on aime bien vos collègues de Mayotte la Première, ils sont des professionnels, ils font un super boulot. Mais il faut qu'il y ait une autre sensibilité qui s'exprime, une autre tonalité, et vous le faites remarquablement. Enfin, je le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais très franchement, je trouve que c'est une respiration indispensable à Mayotte que d'avoir deux médias audiovisuels ici. Est-ce que vous vous voyez en privé avec Patrick? Jamais. Parce que chaque fois quand Patrick nous dit j'ai eu un téléphone avec le préfet, il veut pas nous dire ce que vous lui avez dit. Vous le croyez? Vous le croyez? Bah si, c'est mon boss. Vous le croyez, c'est normal. Oui, vous allez me dire, vous croyez ou le préfet ou le boss? Là, je suis très embêté, je crois mon boss. Non mais vous vous dites quoi? Je ferai la même chose à votre place. Merci, je vous remercie de m'avoir... Non parce que monsieur le préfet, vous vous dites quoi? Vous vous appelez, vous allez manger ensemble. Non, on a pu effectivement déjeuner une fois ou deux ensemble, mais voilà, pour échanger sur Mayotte. Moi, j'ai besoin de voir tout le monde. J'ai besoin de voir des chefs d'entreprise, j'ai besoin de voir des politiques, j'ai besoin de voir des journalistes, j'ai besoin de voir tous ceux qui constituent les forces vives de Mayotte, pour comprendre l'ambiance, pour bien cerner où sont les difficultés, les problèmes. Encore une fois, je ne suis pas isolé dans mon bureau. Donc, préfet, c'est être avec les autres. Donc, vous êtes avec les autres. On voit d'ailleurs, on revient sur les différentes histoires qu'il y avait. Lorsqu'il y a des conflits, vous n'hésitez pas également à intervenir, comme par exemple pour IBS. On voit là, on avait titré avec François Matin, IBS, comme ainsi, retour à la case Rocher. Et après, vous êtes venu sur ce plateau, on voit la prochaine image où le préfet met les points sur les i. Pour vous, c'est important justement d'essayer de régler tous les problèmes, parce que c'est pas évident de pouvoir tout régler. Ah mais hélas, je ne parviens pas à régler tous les problèmes. Vous le savez bien, il en reste encore de très sérieux qui affectent notre vie quotidienne. Il ne faut pas être prétentieux sur ce sujet, il faut rester très 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 modeste parce que nous faisons face à des problèmes qui sont d'une ampleur quand même particulière. Mais c'est aussi mon rôle quelquefois d'intervenir, pas toujours, hein, mais d'intervenir pour aplanir les situations. Bon, vous avez en tête IBS, les choses ont bien avancé d'ailleurs, on n'en parle plus, on en parle moins, mais les choses avancent très correctement. Vous avez en tête le confinement
conflit des pompiers qu'on a fini par discuter à la Case Rocher. Vous avez en tête le conflit de BDM qu'on a fini par discuter à la Case Rocher. Vous avez en tête le conflit des transports scolaires que j'ai fini par les discuter au milieu des syndicalistes. Voilà. Mon rôle, c'est d'éviter qu'il y ait une convergence entre une lutte sociale qui peut être légitime et un désordre de violence urbaine. Parce que c'est comme ça qu'à Mayotte, toutes les crises majeures ont commencé. Et donc, depuis presque 2 ans que je suis là, je veille à cela. Pas de convergence entre ce qu'on pourrait appeler les événements, hein, parce que ça peut nous entraîner vers le chaos. Autre chose, quand vous êtes en colère, on le voit d'ailleurs sur une image, il ne faut pas non plus plaisanter des fois avec vous, et ça se voit quand même. Et à un moment donné, vous avez pris la parole, on écoute un peu ce que vous aviez dit, c'est une courte vidéo, on regarde. Elle va arriver la vidéo. Ou on l'a pas. Ça c'est le direct, hein, voyez. Bah, c'est l'aléa du 1er avril. Et là, il faut que vous puissiez meubler quand même. Les tables et les chaises. Donc, D'ailleurs, Patrick Mignon me dit que lorsqu'on se voit avec le préfet, il y a toujours un micro entre nous. Voyez. Mais bien sûr, faites passer la bande. Voilà, c'est ça. Lancez la bande, s'il vous plaît. Non, pas par la fenêtre. Alors peut-être le disque dur comme à l'époque pour l'amener à Paris, pour le remettre. Justement, par rapport aux politiques, à Paris, qu'est-ce qu'ils disent sur KTV? Vous en parlez entre politiques? Oui. Bah, encore une fois, je crois que tout le monde se félicite que vous existiez, parce que il faut le pluralisme, il faut une diversité, et il faut d'autres sensibilités, et c'est ce qui se passe avec vous. Donc tout le monde se réjouit qu'il y ait KTV sur Mayotte. Non, mais c'est vrai que je vous rejoins, monsieur le préfet, parce qu'on a entendu souvent Nick Girardin dire voilà, moi j'aime bien venir sur votre plateau parce que non seulement j'ai du temps pour bien parler, exprimer les choses, et j'ai envie de parler aux Mahorais, donc j'ai pas envie de leur parler 5 minutes, j'ai envie de leur parler 1 heure. Donc ça c'est très bien. Votre style, c'est plutôt de traiter sérieusement l'information, mais sans fausse gravité. Il y a effectivement quelques-uns qui se drapent dans une fausse gravité qui est complètement feinte, qui est artificielle. Et ici, à KTV, on fait les choses très sérieusement, mais on les fait sans fausse gravité. Et je crois que c'est important pour traiter l'information. On a retrouvé la vidéo, elle fonctionne. Si, regardez, monsieur le préfet, regardez. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec ce qui s'est passé cette nuit, à quelques kilomètres d'ici. Nous avons vu pendant 6 heures être caillassés par une bande de voyous qui ont voulu perturber l'ordre public. Oui, monsieur le recteur, l'école doit transférer la connaissance à ses enfants. Oui, monsieur le maire, les familles doivent éduquer leurs enfants, leur transférer les valeurs que vous avez en vous. Et l'État doit tout faire, collectivité territoriale, pour créer de l'activité économique et leur donner des emplois et former ces jeunes. C'est cela l'enjeu de l'école. C'est cela que je suis venu redire devant vous aujourd'hui. Merci pour votre accueil et gardez-les en paix. Merci. On vous sent passionné, hein? Oui, ce que je fais, j'essaie de le faire avec passion. J'avais été heurté, vous vous souvenez, ça, ce sont l'immense caillassage qui était intervenu la veille à Koungou. Et le lendemain, nous étions en rentrée scolaire, je crois. Et j'exprime avec passion, quelquefois, ce que je ressens, quoi. Et c'est peut-être cette prise de parole qui a entraîné une prise de conscience, sans qu'on ait pu l'analyser, sans qu'on ait pu prendre suffisamment de recul pour le dire. Mais vous voyez comme les choses ont évolué en pratiquement 2 ans. Aujourd'hui, quand on est confronté à l'insécurité, tous ceux qui sont responsables, enfin qui ont au moins le sens des responsabilités, disent que c'est l'affaire de tous. Disent que effectivement c'est l'affaire de la famille, c'est l'affaire de l'éducation, c'est l'affaire de la question du logement, c'est l'affaire de l'État naturellement aussi, mais c'est plutôt partagé et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Et là c'est ce que je voulais exprimer, c'est cette indignation que je voulais exprimer, et je le fais quelquefois, c'est vrai, avec beaucoup de passion, parce que moi les gens qui ne sont pas passionnés ne m'intéressent pas. Voilà. Il faut être passionné pour être préfet? Pas forcément, non. Non, j'ai beaucoup de collègues qui n'expriment pas les choses avec autant de détermination. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons, hein. Non, c'est pas un prérequis. Voilà. Autre moment fort, c'est la venue d'Emmanuel Macron. On vous voit là, vous avez l'air heureux, hein, sur cette image. Je l'ai été toute cette journée. Justement, comment? Voilà, c'était ce que je voulais savoir. C'était un vrai moment de bonheur. Comment vous étiez ce jour-là? J'étais
Quand vous accueillez le président de la République et que vous lui serrez la main à la descente de l'avion, vous êtes nécessairement dans une posture de respect, vous êtes impressionné parce que c'est le chef de l'État. J'en ai vu d'autres avant lui, mais enfin quand même, c'est impressionnant. Et puis, il y a eu l'accueil des Mahorais, avec le summum, de mon point de vue, à Msamboro, où là, il y a eu un véritable accueil populaire, où la population a chanté la Marseillaise avec le chef de l'État, et c'était vraiment du bonheur, vraiment du bonheur. Et avant, vous avez transpiré pour préparer sa venue, vous aviez peur qu'il se passe quelque chose. Comment ça s'est passé, la préparation ? Oui, une préparation d'une visite ministérielle et plus encore de la visite du président de la République, vous imaginez bien que ce n'est pas une partie de plaisir. Hein. On passe 3 semaines, 4 semaines. D'abord, on dort très peu parce qu'on travaille beaucoup. On regarde évidemment la question de la sécurité de la personnalité qui arrive. C'est d'abord le sujet numéro 1, quoi. Hein. Donc, on regarde comment est l'ambiance, comment se passent les choses, quels sont les mouvements, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Et puis ensuite, on construit en liaison, naturellement, avec le ministre ou avec le cabinet du chef de l'État, la visite, les thèmes. Qu'est-ce qu'on lui montre? Qu'est-ce qui reflètera vraiment la réalité mahoraise? Vous voyez, nous sommes allés à Msamboro avec le chef de l'État, c'est pas tout à fait par hasard. Msamboro, nous étions face à Anjouan. Vous savez, en plus, ce jour-là, nous pouvions voir Anjouan remarquablement bien, c'était très beau. Vous voyez la symbolique. Il fallait qu'on ait ce temps aussi pour bien dire, bien montrer que le pouvoir a compris où est la priorité ici à Mayotte. Donc c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Et puis après, c'est beaucoup d'angoisse, quoi, parce qu'il peut se passer tout un tas de choses, comme vous le savez. Hein. Oui, Camar. Alors justement, monsieur le préfet, quand on est dans sa région, vous êtes Rhône-Alpin, vous l'avez dit tout à l'heure, et qu'on vient vous dire, mon cher Colombé, vous partez. Vous partez, vous allez devoir vous occuper de ce petit joyau là-bas, dans l'océan Indien, qu'est la terre française là-bas. Est-ce que tout de suite on se dit, waouh, je vais gérer, on a l'appréhension, on a un tout petit peu peur, on se dit, je prends le défi, et tout de suite on répond oui? L'appréhension, on l'a toujours, en toutes circonstances. Je veux dire, il faudrait être irresponsable ou totalement insensible pour ne pas avoir de l'appréhension, parce que la responsabilité, elle est lourde. Après, Mayotte, c'est un défi. Ouais. C'est évidemment un défi. Ici, le métier de préfet s'exerce différemment de ce qu'on peut avoir en métropole. Et même dans d'autres départements ultramarins, tout simplement parce que le département est jeune, il a 10 ans, on fêtait son 10e anniversaire hier, parce qu'il y a des phénomènes extrêmement lourds qui freinent le développement de Mayotte, parce qu'il y a toute une population qui exprime son adhésion depuis toujours au pays, et qui a besoin de progresser, qui a besoin qu'on lui donne des droits, qui a besoin de retrouver dans cet élan de convergence dont le ministre a parlé hier, au niveau social, au niveau politique, au niveau économique, un standard qui soit très proche de celui de la métropole. Donc c'est un défi. Vous parlez justement du ministre qui a parlé hier. Ça veut dire que la campagne présidentielle, elle est lancée ? Non, moi je suis très très enthousiaste après avoir entendu ce que j'ai entendu hier. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Vous dites, on est en campagne présidentielle et puis on finit par ne pas avancer, quoi, parce qu'on dit, il y a toujours un prétexte pour dire, bah non, on va pas faire parce que vous comprenez, il a ça derrière la tête, etc. Non, ce que j'ai entendu hier m'enthousiasme parce que je crois d'abord que le ministre a bien ciblé les problèmes, convergence sociale. On accélère ou on n'accélère pas? Comment fait-on? On met les choses sur la table. Il y a une étude d'impact qui est en cours. Il faudra mesurer les conséquences sur les salariés, il faudra mesurer les conséquences sur les entreprises, il faudra mesurer les conséquences sur Mayotte tout entière. Je parle d'inflation, je parle de perte de compétitivité, je parle de perte de pouvoir d'achat, c'est des choses concrètes, la convergence sociale. Donc, convergence sociale, c'est quand même le problème. Immigration clandestine, c'est quand même un problème considérable. La gouvernance du conseil départemental, c'est un sujet. Donc, je pense que le ministre a ciblé les bons sujets et surtout, on n'est pas dans la discussion de salon, là. On est sur un projet de loi. Parce qu'on en a des plans, on en a tous connu des plans pour Mayotte. C'est vrai. On en a beaucoup. Il y en a qui ont été exécutés, d'autres moins. Ça se fait de la même façon dans tous les coins du territoire. Donc il ne faut pas croire qu'il y a une spécificité mahoraise. Mais il n'empêche qu'il y a mieux qu'un plan. Il y a la loi. Parce que la loi, après, quel que soit le gouvernement, on l'applique. Le peuple sera consulté ? Oui.
Le ministre y tient beaucoup. Nous, on va faire en sorte qu'avec les élus, on puisse exprimer un certain nombre de propositions très très vite. Il va aller très très vite. Avril-mai, il faut que fin mai, on ait déjà un premier canevas. Et puis ensuite, le ministre veut évidemment que soit consulté le monde économique, qui a aussi son mot à dire. Il faut qu'il monte dans le train avec nous, les partenaires sociaux, enfin toutes les forces vives de Mayotte. Tout le monde sera consulté. Nous avons un autre préfet, celui qui a ouvert l'antenne de Kwezi, c'est l'ancien préfet, Monsieur Derache. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là, ça fait plaisir de vous voir. Racontez-nous comment s'est passée cette ouverture de Kwezi, vous qui avez fait le décompte de cette chaîne il y a 10 ans. Écoutez, c'est vraiment de vision intéressante de découvrir, de créer une chaîne de télévision et de participer au décompte final. L'écran noir, et puis des comptes de 10 à 0, et ensuite la télévision se met en œuvre et existe depuis 10 ans, et c'est un bel événement. Pour vous, c'était important à l'époque qu'il y ait un autre média que le média public dans l'île ? Oui, bien sûr, il faut plusieurs médias, c'est important d'avoir une diversité de l'information. Et donc, ça venait largement complément du service public qui avait toute sa place, mais il est important qu'il y ait un autre opérateur, un autre informateur, et donc la télévision de Kwezi FM était, je pense, à ce moment-là, tout à fait bienvenue dans le paysage audiovisuel. Vous qui avez lancé KTV, qui avez écouté Kwezi, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un autre préfet qui est là, qui vous écoute, Monsieur Jean-François Colombet, par rapport à Kwezi ? Je crois que Jean-François Colombet, que je connais par ailleurs, est tout à fait à même de se faire son propre jugement, mais je crois que ce que je disais tout à l'heure à l'instant, c'est la diversité de l'information qui permet à chaque téléspectateur, auditeur, quand il s'agit de radio, de pouvoir choisir et d'avoir une diversité d'offres d'informations. C'est important dans notre démocratie. Un message, Monsieur Colombet Non, mais moi je connais bien Hubert Derache, que je salue d'ailleurs. Je suis très heureux de le revoir. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Tout simplement parce qu'il y a une quinzaine d'années, Hubert Derache était conseiller de François Baroin, je crois, au ministère des Outre-mer. Et moi, j'étais directeur de cabinet du préfet de La Réunion. Et nous avons fait face ensemble, si je puis dire, à une épidémie monstrueuse qui était l'épidémie du chikungunya, qui avait touché très très violemment l'île de la Réunion. Et je crois qu'Hubert venait tous les 15 jours pratiquement avec le ministre. Ils alternaient entre Xavier Bertrand, qui à l'époque était ministre de la Santé, et François Baroin, qui était ministre des Outre-mer. Donc on a eu l'occasion de se fréquenter dans des circonstances, il est vrai, qui n'étaient pas faciles à l'époque. Heureusement qu'il y a Kwezi, parce qu'on est là pour vous réunir les deux. Et on vous en remercie d'ailleurs. Comment va la vie, monsieur l'ancien préfet de Mayotte? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Les Morais aimeraient bien savoir ce que vous êtes devenu. Écoutez, je suis très très occupé parce que je suis en retraite depuis déjà quelques mois et je suis dans l'action caritative. Je suis président d'une association caritative sur le Morbihan et j'ai des responsabilités nationales dans le même mouvement à Paris. Et je suis également conseiller municipal depuis le mois de mars dernier. Comme quoi, la politique, ça ne quitte jamais les préfets. C'est une belle voie à suivre. Je m'en inspirerai peut-être. Attention de Kwezi, Camara, une question. Alors, monsieur le préfet Derache, on continue à vous appeler monsieur le préfet. Vous étiez là avant juste la consultation de la population. Mayotte a voté massivement oui à 95% à l'époque. Hier, nous fêtions les 10 ans du département. Est-ce que finalement, aujourd'hui, de très loin, vous réjouissez de voir ce petit département de France continuer son petit bonhomme de chemin? Je pense que c'était tout à fait normal puisque à plusieurs occasions, Mayotte a bien montré son attachement à la France et donc il fallait à ce moment-là dérouler le menu démocratique et ça passait par la création effectivement d'un conseil général qui est devenu conseil départemental maintenant. Et donc effectivement, on est tout à fait dans la droite ligne de ce qui a été décidé déjà depuis une trentaine d'années au fil des différents gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, de toute façon. Et je pense que c'est important d'avoir cet horizon et cette ligne directrice vers une collectivité de droit commun.
Alors, ma dernière question, monsieur Hubert Desraches. Vous avez lancé le décompte en 2011, le 1er avril, pour lancer Kwezi. Mais est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire Kwezi? Ah, bonne question. Non, je ne sais pas. Il a des questions pièges, Camarbora. Mais voilà, c'est le salut de nos anciens, le salut qu'on donne à nos anciens Kwezi. Donc, et puis la personne ancienne, le papy, la mamie, vous donne les bénédictions. Une fois que vous dites Kwezi, c'est le bonjour aux aînés. Le Bakoko. Monsieur Desraches, pour finir, est-ce que vous avez un message à adresser à Patrick Millon, celui sans qui rien n'aurait été possible aujourd'hui? Je lui adresse un salut tout à fait amical et je serai content de le retrouver, quel que soit l'endroit. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin par la magie du Skype pour pouvoir intervenir et on vous souhaite une très très bonne journée. Pareillement, merci. Et Merci. je salue tous les Mahorais. Au revoir, merci beaucoup. Alors, monsieur le préfet, autre moment important, c'est le confinement. Il me regarde avec les yeux, monsieur le préfet, en train de dire attention, qu'est-ce qu'il va me dire. Je croyais qu'on devait être décontracté ce matin. Mais décontracté, parce qu'en fait, ça va venir après. Il y a un mélange. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête du préfet lorsque, regardez cette une de France Matin, Mayotte coupée du monde. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous vous dites je vais fermer l'aéroport? Parce que c'est une grande décision. Vous dormez plus, vous allez contre les personnes, contre les avis. Comment ça se passe dans la tête du préfet à ce moment-là? Écoutez, chaque fois qu'on est au moment de prendre une décision importante comme celle que vous venez d'indiquer, mais il y en a eu d'autres très importantes qui ont été prises pendant ces 2 années, pratiquement 2 années, on cherche l'équilibre. Voilà. On cherche l'équilibre entre l'utilité de la décision. À quoi va-t-elle servir? Si je décide ça, ça va servir à quoi? Qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence? Positive, négative? L'utilité et l'acceptabilité. Voilà, c'est ça décider. Décider, c'est trouver le chemin entre l'utilité et l'acceptabilité. Il y a des décisions qui sont bonnes sur le fond et qui quelquefois surviennent trop tôt. Un confinement, alors je prends ça par hasard, hein. Décider d'un confinement, eh bien, la décision la plus compliquée à évaluer, c'est quand devons-nous prendre cette décision. Voilà. Donc l'acceptabilité, l'utilité. Et à chaque fois qu'on décide quelque chose, il faut s'interroger. Naturellement, moi c'est mon style. Je doute par nature. Donc je considère que je n'ai pas la science infuse. Donc je considère qu'il faut que je m'entoure d'avis, que je consulte, que je déjeune avec Patrick Millon. Vous voyez, vous vouliez un secret, le voilà. On y arrive. Le voilà. On y arrive, voilà. une heure après, les langues Voilà, se délient. Patrick Millon m'inspire beaucoup. Non, mais plus sérieusement, Oui. c'est ça. Décider, c'est s'isoler et s'ouvrir aux autres en même temps. Et c'est trancher entre l'utilité et l'acceptabilité. C'est ça en permanence. Et c'est quelquefois assez compliqué à faire, je dois vous le dire. D'autant plus que nous ne sommes pas vraiment formés pour cela. Soit vous l'avez dans votre ADN, cette capacité à décider les choses, et puis entraîner derrière. Parce que décider, c'est bien. Mais si vous n'entraînez pas, ça ne sert à rien. Soit vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, évidemment, il y a des métiers qui sont interdits. Et autre sujet, regardez, c'est la même complexité. On regarde la une du FMM pour suivre. Derrière, ça va arriver en régie. Déconfiner, un vrai casse-tête. C'était pareil. Oui, parce qu'il y a une responsabilité derrière le déconfinement. Là, nous avons des chiffres qui sont remarquables. Vous avez vu, on est pratiquement le département. On était le 3e hier, mais je crois qu'aujourd'hui on est le 1er, de France métropolitaine et de France outre-mer à être le moins affecté aujourd'hui. Donc ça aurait pu se passer différemment. Et moi d'ailleurs, je lance une mise en garde. Ça n'est pas gagné définitivement. Tout ce que nous avons décidé pour déconfiner, pour redonner des libertés, pour redonner de la vie économique à cette île, est réversible. Nous pouvons décider dans l'autre sens si la situation s'aggrave. Il faut garder les bons réflexes, il faut garder les gestes barrières, il faut garder le sérieux qui nous a permis quand même de nous sortir de cette crise. Mais monsieur le préfet, on en a marre. Quand est-ce que vous rouvrez l'aéroport? C'est fermé, on aimerait partir, on aimerait voyager. Moi, ce qui relève de ma compétence, c'est les liaisons avec le Kenya, avec le Madagascar et avec les Comores. Puisque c'est un arrêté préfectoral qui aujourd'hui suspend la possibilité pour les compagnies aériennes de venir à Mayotte. Je pense que nous avançons
Alors les Malgaches, il n'y a pas de sujet, puisque les Malgaches, on n'a pas le droit d'atterrir chez eux. Donc le sujet est réglé. Pas le droit. Voilà. Mais avec les Comores, je pense que nous sommes proches, si les choses continuent à bien se stabiliser, d'une autorisation préfectorale pour permettre aux compagnies aériennes qui veulent desservir les Comores de le faire. Nous en sommes proches. Pour le Kenya, ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps. Il faut qu'on soit certain de la situation sanitaire là-bas, parce qu'il ne s'agit pas de perdre l'avantage que nous avons eu. Après, pour la métropole, là, c'est le sujet du gouvernement. Et le gouvernement, aujourd'hui, il veut nous protéger. Parce que vous avez vu les taux d'incidence en métropole. C'est énorme. Il y a des taux d'incidence comme ceux que nous avons connus il y a un mois et demi, un mois et demi. Nous, l'intervention du chef de l'État hier. Tout le monde en a assez de ces contraintes. C'est insupportable. Donc il ne faut pas qu'on rechute. Alors évidemment, j'entends bien les gens qui veulent tout de suite aller très vite, ouvrir le ciel mahorais. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Parce que j'ai pas envie qu'on se fasse une troisième vague dans 3 semaines ou dans 4 semaines, lorsque le taux d'incidence métropolitain nous aura impacté lourdement. Donc ça veut dire que les motifs impérieux qui sont demandés aujourd'hui vont rester pendant combien de temps ? 1 mois et demi ? Parce que je sais qu'en métropole, ils ont annoncé un couvre-feu à 19h. C'est difficile à dire. Le président de la République a annoncé un certain nombre de mesures hier. Il va falloir regarder quels sont les effets de ces mesures d'abord, pas se précipiter. Ensuite, moi, je plaide, à titre personnel, je plaide pour l'allègement des motifs impérieux. Et j'ai demandé en début de semaine à Paris à ce qu'on puisse ajouter des catégories dans les motifs impérieux. Mais ça, encore une fois, c'est hors ma compétence. C'est le gouvernement qui décide de ces choses. Vous n'avez pas le poids, par exemple, pour Mayotte, de dire écoutez, moi, je suis préfet Mayotte, je connais la situation, je suis là, écoutez-moi, arrêtez tout ça, ou changez le système. Vous n'avez pas cette puissance-là ? Non, parce que, si vous voulez, ce que vous décidez pour Mayotte, il faut prendre un peu de hauteur de vue. C'est évidemment quelque chose qui sera décidé pour l'ensemble de l'outre-mer, quasiment. Et donc, une décision qui nous impacte, c'est une décision qui impacterait également les Antilles, la Réunion, etc. Et vous voyez bien que les choses doivent être traitées au niveau national sur certains aspects, plutôt qu'au niveau local. Les choses sont pas mal organisées. Camar. Alors, monsieur le préfet, moi j'aimerais parler de nos forces de sécurité. J'aimerais aussi que les Mahorais comprennent un peu ce que vous leur dites quand ils mettent leurs pieds sur le tarmac de Dzaoudzi. Quand ils arrivent comme ça, aujourd'hui on a des renforts, on a nos gendarmes mobiles qui sont là, qui viennent nous épauler au quotidien. Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous arrivez... Ce territoire un peu particulier, donc il faut aller sur le terrain. D'abord, je vais les accueillir et je trouve que c'est une bonne chose. Et franchement, je serais heureux et même enthousiaste si j'étais pas seul. Je pense qu'une force de sécurité qui vient remplir une mission difficile ici à Mayotte, plus elle est accueillie, d'abord, plus elle se sent à l'aise en arrivant. Première chose. Ensuite, je leur dis un message très simple. Je leur dis de protéger chaque rue de Mayotte comme s'il s'agissait de la rue de leur propre village où ils sont nés. Voilà, c'est ça le message que je fais passer. Vous êtes ici à Mayotte, protégez Mayotte, donnez tout ce que vous avez, comme vous le feriez pour protéger votre propre femme, vos propres enfants, votre propre mère dans votre propre village. Voilà, c'est un discours très simple, mais il me semble qu'il est nécessaire. Alors, pas loin de chez nous, juste là-haut, à Convalescence, il y a la maison du gouverneur. Il y a la cité administrative française, Dzaoudzi. Aujourd'hui, on parle de Cazes-Rocher. Monsieur le préfet, est-ce qu'il y a une partie de terre sur ce territoire, quelque part, dans le sud, dans le nord, en petite terre, où vous aurez dit... Pourquoi ils n'ont pas mis la Cazes-Rocher là ? Votre coup de cœur dans les 4 coins de Mayotte. Je vais faire des jaloux si je dis ça. Je suis obligé de rester sur le rocher, que voulez-vous ? Sinon, si je vous dis le sud, si je vous dis le nord, il y a des coins magnifiques de partout. Donc effectivement, je voudrais avoir le don d'ubiquité et pouvoir me projeter au même instant dans tous les coins de l'île. Vous avez vos propres plages. Mais elle existe déjà. Vous savez que j'ai pas mis les pieds dans l'eau. Non. Depuis que je suis arrivé. Vous n'avez pas réussi à aller plonger, à aller voir les petits poissons ? Je n'ai pas mis les pieds dans l'eau et je crois que je ne les mettrai pas jusqu'à mon départ. Oh là là. À ce point-là ? Ouais. Je suis un contemplatif, moi. J'observe les choses, je les regarde, mais je ne les goûte pas.
Ouais, d'accord, mais pourtant, vous vous jetez à l'eau très souvent. Très souvent. Voilà. C'est pour ça que j'en ai assez, quoi, franchement. Alors, Camar avait une question, mais on la posera après. D'abord, on va finir cette heure qu'on a passée ensemble avec certaines questions. Ça s'appelle le fameux questionnaire de Proust. Eh ben oui, monsieur le préfet. Vous disiez que vous étiez là un peu pour rigoler. Eh ben voilà, première question, monsieur le préfet. Votre principal trait de caractère? Je crois que je suis déterminé, oui. Déterminé, oui. La détermination est un trait de caractère important chez moi. J'aime faire les choses. Votre principal défaut? Je suis gourmand, ça se voit. Votre livre de chevet? Moi, je lis beaucoup d'ouvrages politiques. Je suis assez passionné par la matière, donc de tous bords d'ailleurs. Hein. Je trouve qu'on pénètre le sujet de l'intérieur et c'est intéressant. Voilà. La réforme ou l'évolution historique que vous admirez le plus? L'avènement de la Ve République. Je pense que là, on a jeté les bases pour développer une France qui était encore à l'époque très rurale et pour en faire une grande puissance mondiale. Sans cette stabilité du pouvoir, alors qui ne durera peut-être pas 1000 ans, hein, on est bien d'accord, mais sans cette stabilité du pouvoir à l'époque, où le pays traversait des crises aiguës, alors on les a tous à l'esprit, nous n'aurions pas connu la période de développement extraordinaire que nous avons connue. Votre héros favori dans la fiction? Écoutez, ça c'est très délicat. Moi, je vais rester très français dans la fiction. Le capitaine Haddock. Ah ouais, un heure de ressemblance aussi avec Capitaine Haddock. Je ressemble, non? Oui, voilà. Oui, aussi. Là, vous êtes des dingues. Vous avez montré le capitaine tout à l'heure. C'est dingue. Pas loin. Vous jurez comme lui aussi ou bien? Ah oui, en privé, oui. Ah ouais. Vous Comme, n'arrêtez pas de jurer? comme vous. Oui. Presque autant. C'est quoi la pire juron que vous dites? Ah non, ça je dirais pas. Dommage. Attention, il y a un piège. Votre chaîne de télé préférée? C'est Cosy. Naturellement. Sans langue de bois. Et ça, Patrick Mion va vous croire. Très Vous sincèrement. croyez que Patrick Mion va vous croire? Ah, mais il le sait déjà. On la regarde ensemble d'ailleurs. Ah, voilà. Ça y est. Alors, vous avez mangé avec lui. Vous saurez tout. Voilà. Vous mangez avec lui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites encore avec lui? Eh ben, c'est à peu près tout. C'est le temps de à peu près qu'il faut lire entre les lignes. Quel est le personnage historique que vous préférez? Moi, alors le personnage historique, pour moi, ça tourne autour de Clémenceau, quoi, parce que il y a là un sursaut du pays face à une situation qui était quasiment désespérée. Il y a là un personnage disruptif à l'époque, qui va contre quelquefois l'avis de l'autorité installée, et en particulier l'autorité militaire, dans ce premier conflit mondial terrible. Et donc je suis assez sensible à cette personnalité-là. Quelqu'un qui change les choses et qui est déterminé à faire avancer un territoire derrière lui. Quel est le chanteur ou la chanteuse que vous préférez? Moi, j'en ai plein, écoutez, franchement. Celui que vous adorez par-dessus tout. Non, moi je pense que, vous voyez, j'ai un voisin à ma droite, là. Non, mais répondez à la question justement. D'ailleurs, il pourrait vous donner On un va y aperçu de venir, son on va y talent. venir, monsieur Colombet. Non, mais je le dis franchement, il a un talent fou et on a tous apprécié sa prestation lors des finales. Et, Alors, mesdames et messieurs, on va faire un test en live. Ouais. Si on va le faire, c'était un peu mais on va le faire. Bien sûr. Alors, je veux que les caméras en régie soient branchées sur le préfet. Le préfet va chanter une chanson à 3. Attention. 1, 2, 3. Un último profumo inebriante versa. En plus, ça le faisait. Alors ça, c'est d'une exclusivité mondiale. Je ne le referai plus jamais. Ah ben ça, c'est dans la boîte. Ce que vous détestez par-dessus tout. La déloyauté. C'est le don de la nature que vous voudriez avoir. J'en ai beaucoup déjà. La modestie? Oui, peut-être, oui. Votre devise? Avancer. Et votre état d'esprit actuel? Je suis dans un état d'esprit enthousiaste. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. D'abord, sur le plan sanitaire, ça va mieux, même si rien n'est gagné, tout est réversible, tout peut changer. Que chacun se mette bien ça en tête. Tout peut changer. Et ensuite, parce que le ministre a tracé un cap pour Mayotte,
qu'il va falloir suivre. Et je crois que j'aimerais être le préfet de Mayotte dans 10 ans, voyez-vous. Parce que dans 10 ans, Mayotte sera totalement différente. Et nous aurons surmonté bien des difficultés, j'en suis convaincu. Camar ? Alors, la question que tout le monde se pose, monsieur le préfet, on aimerait que vous rassuriez bien les Mahorais ce matin, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Kwezi n'appartient pas à la préfecture, parce que c'est ce qu'on entend. Oui, ouais, on a compris, votre jeu, là, Kwezi appartient bien à la préfecture, on a compris. Non, il y a des médias qui appartiennent à Dominique Voynet, on les connaît. Il y a des médias qui appartiennent à Gilles Albou, on les connaît. Et puis, il y en a qui appartiennent... Eh ben non, moi, j'ai pas de médias qui m'appartiennent. Je le regrette, d'ailleurs. Pour tout vous dire, je le regrette. C'est vrai ? Oui, je le regrette. Chez vous, là-bas, dans l'immeuble près de Jumbo ? Oui. Hein, vous êtes chez vous, là-bas, vous y arrivez. On sent que le ton est différent, quand même, quand vous êtes là-bas. C'est la tonalité qui change, effectivement. Je crois que vous êtes sur 2 registres qui ne sont pas les mêmes, tout simplement. Hein. Et on peut apprécier l'un sans délaisser l'autre. Je crois que c'est ça le pluralisme. Essayez une fois, en allant là-bas, de vous arrêter chez nous et de dire l'info avant d'arriver là-bas. Non, mais alors, vous êtes une télé privée. D'abord, il y a une performance. C'est que vous faites vivre cette entreprise. Patrick Millon fait vivre cette entreprise depuis 10 ans. Ouais. Ce qui n'est pas simple. Surtout dans le secteur média. Donc ça, c'est déjà une prestation remarquable, hein, il faut le dire. Ensuite, vous êtes avec une liberté de ton, parce que vous êtes libre. Comme l'air, vous vivez de vos recettes. Bon. L'autre média, c'est différent, c'est le service public, il a une autre mission, et donc il est normal que le préfet, qui est le délégué du gouvernement, soit obligé d'annoncer certaines mesures, certaines décisions dans le média du service public. Ça fait partie, d'ailleurs, je crois qu'on a signé une convention pour que, en période de crise notamment, nous soyons prioritairement sur le service public. C'est important, mais voilà, le partage des choses se fait ainsi, et je trouve que c'est très heureux pour Mayotte. En tout cas, chez nous, vous parlez plus longtemps. Je parle plus longtemps, mais c'est beaucoup plus difficile. Hein, merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie, et bon anniversaire encore. Merci d'avoir joué le jeu. Bon anniversaire à Patrick Millon.